Afin de réaliser un caramel tendre à la fleur de sel, nous avons besoin de sirop de glucose, de sucre semoule, de crème à 35% de matière grasse, de la gousse de vanille ou de la vanille liquide, de la fleur de sel, de la gélatine et du beurre doux. On utilisera préférentiellement du beurre doux et pas du beurre salé afin d'être sûr de maîtriser la quantité de sel apportée dans le caramel. Commencez par faire chauffer la crème et la vanille liquide. On pourrait bien entendu utiliser de la gousse de vanille, mais cela alourdirait considérablement le coût de la recette. Chauffez à sec le sirop de glucose avec une partie du sucre semoule. Dès que le sucre commence à caraméliser, parsemez en couches minces le sucre restant. Bien qu'il soit souvent dit qu'il ne faut pas toucher un sucre lorsqu'il cuit, c'est ici nécessaire pour abattre le sucre non cuit sur celui en train de caraméliser. L'utilisation de sirop de glucose dans la recette va donner beaucoup de souplesse et une certaine viscosité qui va être intéressante. De plus, le sirop de glucose a un pouvoir sucrant inférieur au saccharose. En effet, le sucre semoule, qu'on appelle en termes scientifiques le saccharose, développe un pouvoir sucrant avec un coefficient de 1. Le sirop de glucose, quant à lui, possède un pouvoir sucrant de 0,5. Le fait d'avoir ajouté le sucre semoule en plusieurs fois permet d'éviter au sucre de brûler. On a donc la couleur du caramel sans pour autant avoir la température. On va donc chercher à monter à une température assez haute, permettant la fonte de tous les grains de sucre. Pour mes mots, le sucre cuit à sec fond vers 160 degrés et se colore vers 165-170 degrés. On va donc chercher une température supérieure afin d'avoir un caramel avec une couleur soutenue vers 180 degrés. Plus un caramel est poussé en température, au moins la sensation de sucre sera perceptible. Attention toutefois à ne pas dépasser un certain seuil de 190 degrés, où là, le caramel deviendra noir. On appelle cela le charbon ou carbone, et il sera impropre à la consommation. Décuire le caramel avec de la crème chaude en ayant pris la précaution de disposer préalablement le sucre dans une grande russe pour éviter les soucis de débordement et donc de brûlure. Ajoutez la fleur de sel et dissoudre convenablement le caramel dans la crème. Lorsque le caramel est totalement dissous, intégrez la gélatine à l'intérieur du caramel et stoppez la cuisson. Débarrassez directement le caramel à l'intérieur d'un récipient afin de faire baisser sa température. Lorsque le caramel atteint une valeur de température comprise entre 55 et 60 degrés, intégrez le beurre froid, coupé en petits cubes, et lissez l'appareil à l'aide d'un mixeur plongeant. Cette préparation ressemble énormément à un caramel au beurre salé. Néanmoins, comme expliqué précédemment dans la recette, nous utilisons ici du beurre doux, ce qui nous permettra de maîtriser les apports en sel dans la recette. Ce caramel peut être utilisé pour garnir des tartes, des viennoiseries, pour réaliser des décors ou tout simplement à consommer directement dans des pots. Pour la pâte à cake aux amandes, nous avons besoin d'œufs entiers,
de sucre semoule, de vanille liquide, de sel fin et de sucre inverti. Faire monter le tout directement au batteur à l'aide d'un fouet. Pendant ce temps, mélangez les poudres en commençant par la farine, le sucre glace, la levure chimique, qu'on appelle également la poudre à lever, et la poudre d'amande. Mélangez toutes ces poudres à l'aide d'un fouet afin de rendre le tout homogène. Parallèlement, chauffez la crème et le beurre ensemble jusqu'à fonte du beurre. Une fois les œufs bien montés, incorporez le mélange de poudre, c'est-à-dire farine, sucre glace, levure chimique et poudre d'amande. Travaillez le mélange au batteur quelques minutes jusqu'à rendre le mélange homogène. Incorporez pour finir le mélange de crème et de beurre fondu dans la pâte. Mélangez le tout quelques secondes au batteur afin d'homogénéiser le tout. A l'aide d'une bombe à graisse, graissez un moule à pain de mie avec couvercle de 25 cm de longueur par 9 cm de largeur et 7,5 cm de hauteur. Garnir le moule un peu plus qu'à mi-hauteur avec la pâte à cake. Intégrez sur le moule le couvercle graissé et enfournez directement dans un four à 160 degrés 10 minutes, puis, sans ouvrir le four, baissez à 150 degrés durant 35 à 40 minutes. Le caramel étant refroidi, lissez-le avec un fouet afin de le rendre très lisse et très onctueux. Une fois le cake cuit, démoulez-le, puis le retournez et le masquez sur toute sa surface avec une bonne couche de caramel. On aurait pu égaliser la base du cake pour que celui-ci soit bien droit, néanmoins, cela représente un gaspillage de marchandises qui est socialement inacceptable. Garnir le cake avec une avalanche de fruits secs caramélisés. Des amandes caramélisées, puis des noix de pécan caramélisées, et enfin des pistaches émondées et des éclats de noisettes caramélisés. Nous sommes là sur un cake mendiant mettant à l'honneur le caramel et les fruits secs. En lieu et place des fruits secs caramélisés, on aurait très bien pu procéder à une simple torréfaction des fruits secs sans pour autant les caraméliser afin d'apporter moins de sucre.